Ce podcast vous est offert par la mutuelle Smatis. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui est un vrai sujet, parfois un casse-tête. Comment bien choisir sa complémentaire santé après 70 ans? Oui, c'est une étape importante. Et pour nous éclairer, on a un guide très complet sous la main. Notre mission, c'est d'en tirer le meilleur, les conseils vraiment essentiels pour s'y retrouver et trouver la bonne couverture, celle qui est adaptée à ses besoins et bien sûr à son budget. C'est ça. Alors on va commencer tout de suite par une idée reçue, une qui a la vie dure. Beaucoup de gens pensent qu'après un certain âge, c'est trop tard, que c'est mission impossible de souscrire. C'est vrai ça? Non. Alors ça, c'est un mythe complet. Il n'y a absolument aucune limite d'âge légal. Aucune. Aucune. Par contre, et c'est là qu'il faut être vigilant, chaque organisme, chaque mutuelle, a ses propres règles. Il faut faire très attention à ce qu'on appelle les délais de carence. Ah oui, les fameux délais de carence. C'est un peu le piège classique. C'est une période au début du contrat où l'on paye déjà ses cotisations, mais certaines grosses dépenses ne sont pas encore remboursées. D'accord, donc la porte n'est pas fermée, mais il faut vraiment lire les petites lignes. Exactement. Et c'est d'autant plus crucial que les besoins de santé, eux, évoluent beaucoup à cet âge. Le guide insiste là-dessus. On a un suivi médical plus fréquent, un risque d'hospitalisation qui augmente, et puis bien sûr les besoins en optique, en dentaire, pour l'audition. Tout à fait. Et le point vraiment central du guide, c'est que ces soins-là, qui sont très courants, sont souvent mal remboursés par l'assurance maladie. Donc une bonne mutuelle, c'est ce qui va faire toute la différence sur le reste à charge. Le fameux reste à charge. C'est le nerf de la guerre. Le guide dit en substance, arrêtez de vous focaliser sur l'improbable, sur la maladie rare, et concentrez-vous sur l'inévitable, les lunettes, l'appareil dentaire. C'est là que le budget explose. C'est un très bon point. Alors, si on suit cette logique, concrètement, sur quelle garantie est-ce qu'il faut vraiment mettre le paquet? Il y a un trio de têtes, si on peut dire. En premier, vraiment le plus sensible, l'hospitalisation. Il faut une bonne prise en charge des frais de séjour, des dépassements d'honoraires des médecins et bien sûr, La chambre individuelle? la chambre individuelle. On l'oublie souvent, mais c'est essentiel. Ce n'est pas juste du confort, c'est vraiment important pour bien se reposer, pour récupérer. C'est clair. Donc, hospitalisation en premier, et ensuite. Ensuite, les soins courants. Pour pouvoir aller voir ses médecins, faire ses analyses, sans se poser la question du coût à chaque fois. Et enfin, le troisième pilier, c'est le trio dont on parlait, optique, dentaire et audition. D'accord. Ce sont des dépenses qui sont lourdes, mais qui sont indispensables pour garder son autonomie, pour le confort de vie au quotidien. Oui, et on sait que ça peut chiffrer très très vite. Ce qui nous amène à la question du budget. Comment les tarifs sont-ils fixés? Qu'est-ce qui fait que ça va coûter plus ou moins cher? Alors, plusieurs facteurs. D'abord, évidemment, le niveau de garantie qu'on choisit. Plus on est couvert, plus c'est cher, c'est logique. C'est- Mais il y a aussi l'âge au moment de la souscription et un point qu'on oublie souvent, le département où l'on vit. Ah oui. Oui, dans les grandes villes par exemple, les frais de santé sont souvent plus élevés, donc les cotisations aussi. Le guide donne des exemples de tarifs pour qu'on se fasse une idée? Oui, des ordres de grandeur. Alors, pour une personne seule, une couverture de base essentielle, ça commencerait autour de 80 € par mois. C'est ça, on serait autour de 80 euros. Pour une formule intermédiaire, on passe plutôt à 110 euros. D'accord. Et si on veut une couverture vraiment renforcée, on sera plus autour de 150 euros, voire plus. Ok, ça donne une bonne idée. Oui, mais attention, le guide insiste beaucoup là-dessus. Il ne faut surtout pas comparer uniquement par le prix. On peut changer de mutuelle à tout âge, mais il faut bien préparer la transition pour éviter de se retrouver sans couverture, même pour quelques jours. Le moins cher n'est pas toujours le meilleur choix. Donc, si je résume, la clé, après 70 ans, ce n'est pas de chercher à tout couvrir au maximum, parce que ça serait impayable. Exactement. C'est plutôt d'être malin, d'être un bon stratège. Identifier ses propres points sensibles, l'optique pour l'un, le dentaire pour l'autre, et de choisir un contrat qui blinde vraiment ces postes-là. C'est tout à fait ça. Il faut personnaliser sa couverture. Pour finir, aux petites réflexions pour aller plus loin. Le guide mentionne aussi des services qui ne sont pas que des remboursements, je pense à l'assistance, la prévention, l'aide à domicile. Ça pose une question intéressante. Au-delà de l'aspect financier, quels sont les services qui peuvent vraiment, concrètement, améliorer la vie de tous les jours? Oui, c'est là que se trouve peut-être la vraie valeur ajoutée d'un bon contrat. Pour plus d'informations, les conseillers Smatis sont disponibles au 0 977 400 400.